Jennifer pensait simplement récupérer sa valise à l'aéroport. Mais sans le savoir, elle venait de prendre la valise d'un homme dangereux. Et quelques heures plus tard, sa fille allait être kidnappée à cause de cette simple erreur. Jennifer se rend dans le nord de l'État de New York pour assister à la remise de diplôme de sa fille, Katie. À son arrivée, elle retrouve son ex-mari Richard, mais leur relation est loin d'être parfaite. À l'aéroport, Jennifer récupère rapidement une valise noire sur le tapis à bagages, pensant qu'il s'agit de la sienne. Mais elle vient de se tromper. Cette valise appartient en réalité à Connor, un homme dangereux qui tient énormément à récupérer son bagage. Une fois arrivée à l'hôtel, Jennifer comprend qu'elle a pris la mauvaise valise. Elle reçoit alors un appel de Connor. L'homme lui explique qu'il veut récupérer son bagage et lui donne des instructions très précises. Mais Jennifer n'a pas encore compris à quel point la situation est grave. Connor décide alors de s'en prendre à ce qu'elle a de plus précieux, sa fille. Il kidnappe Katie et fait comprendre à Jennifer qu'elle doit absolument récupérer la valise si elle veut revoir sa fille vivante. Jennifer panique et se tourne vers la police. Mais pendant ce temps, Connor continue de la manipuler à distance. Et le problème devient encore plus compliqué. Jennifer avait déjà rendu la véritable valise à l'aéroport. Elle ne possède donc même plus ce que Connor réclame. Pour récupérer sa fille, elle doit maintenant parcourir la ville et suivre les différentes instructions que le criminel lui donne. Elle se retrouve à courir d'un endroit à l'autre avec la valise de remplacement qu'elle essaie d'utiliser pour tromper Connor. Pendant ce temps, les détectives Leland Ford et Joe Jacobs enquêtent également sur cette étrange affaire. Mais Connor ne compte pas laisser Jennifer s'en sortir aussi facilement. Il tue même Richard, son ex-mari, puis fait en sorte que Jennifer soit soupçonnée dans cette affaire. La situation devient alors complètement folle. Jennifer doit retrouver sa fille tout en essayant de prouver qu'elle n'a pas tué son propre ex-mari. Et pendant qu'elle traverse différents endroits de Buffalo, Connor continue de lui donner des instructions et de jouer avec ses nerfs. Jennifer comprend peu à peu qu'elle n'a pas affaire à un simple voleur. Cet homme est prêt à tout pour récupérer ce qu'il y a dans cette mystérieuse valise. Elle continue pourtant d'avancer, parce qu'elle sait qu'à chaque minute qui passe, sa fille est en danger. Finalement, toutes les pistes conduisent Jennifer jusqu'aux chutes du Niagara. C'est là que Connor lui donne rendez-vous pour l'échange final. Jennifer arrive avec la fausse valise et tente de gagner du temps. Elle sait qu'elle doit être très prudente, car la moindre erreur pourrait coûter la vie à Katie. Mais cette fois, Jennifer n'est plus seule. Les détectives sont également sur place. Au moment où la confrontation éclate, Jennifer profite de la situation pour sauver Katie. Les policiers interviennent alors contre Connor. Ils lui tirent dessus et, après avoir été touché, Connor tombe dans les eaux des chutes du Niagara. Jennifer retrouve enfin sa fille. Après toutes ces épreuves, Katie est saine et sauve, et Connor ne pourra plus jamais leur faire de mal. Et tout cela avait commencé par une simple erreur à l'aéroport. Jennifer avait pris la mauvaise valise.